Imaginez-vous debout en un lieu que nul humain n'a jamais atteint, où tout dépasse les limites de la compréhension. Devant vous s'ouvrent les vastes étendues de l'espace, que le cerveau humain aspire depuis toujours à explorer. Un abîme infini qui ressemble à un océan profond, murmurant des secrets ancestraux. Là pourrait régner une obscurité impénétrable, ou attendre un autre univers à être découvert. Cela évoque la sensation d'un gouffre qui engloutit la lumière et ne renvoie que des échos silencieux. Pourtant, une telle vue n'engendre pas la peur, mais pourrait vous plonger dans la folie, car elle bouleverse tous les schémas familiers dans votre esprit, comme si le sol sous vos pieds se liquéfiait en une mer d'incertitude. La pensée de ce vide absolu suscite un sentiment de vanité, qui en même temps éveille une admiration profonde pour la beauté mystique du cosmos. Cette beauté se déploie en strates, telle la mélodie d'une symphonie cosmique qui résonne à travers le flux du temps. Cependant, si vous pensez ainsi, vous tombez peut-être dans un piège subtil. L'expression « au-delà de l'univers » renferme une profonde contradiction en elle-même. Elle défie les fondements de la logique humaine. L'univers n'est pas une frontière que l'on peut franchir, ni un sommet défini comme une montagne. Il englobe tout le temps et tout l'espace, inclut tout, des particules subatomiques qui dansent en rythme quantique, jusqu'aux galaxies spirales luminescentes qui tourbillonnent en éclats. La question « Qu'y a-t-il au-delà de l'univers ?» équivaut à « Quel est le lieu au-delà de tous les lieux ?» Une interrogation qui vous fait vous arrêter, inspirer profondément et laisser un froid de l'infini traverser chaque cellule de votre corps, comme un vent glacial portant le goût salé d'une mer inconnue. C'est une contradiction logique qui met à l'épreuve les limites de l'imagination humaine, fait battre le cœur plus vite et remplit d'excitation. Cette excitation nous rappelle la curiosité innée de l'homme pour l'inconnu. Notre cerveau s'est développé sur cette planète bleue au fil de millions d'années et imagine intuitivement tout avec des frontières claires, comme si le monde était une série de boîtes emboîtées. Les murs solides de votre maison confortable vous protègent du vent et de la pluie, où la fine atmosphère autour de la Terre est le gardien de l'air frais et d'un ciel bleu vivant, où les nuages flottent comme du coton doux porté par le vent. Même le système solaire a des limites. Le nuage d'Oort est une région lointaine, pleine de roches glacées et de débris gelés, comme une vaste enveloppe protectrice entourant le système solaire, où les comètes guettent dans des ombres froides avant d'être attirées vers l'intérieur et d'illuminer le ciel nocturne avec leur queue ardente. Lorsque nous pensons à l'univers, notre esprit dessine automatiquement une enveloppe englobante, une frontière ultime que nous pourrions un jour toucher, comme tendre la main vers le rivage d'un lac infini. Pourtant, l'univers pourrait ne pas avoir une telle enveloppe. Il est un être en expansion infinie, qui vous fait vous sentir comme nageant dans un océan sans fond, où les vagues murmurent des secrets ancestraux et vous font dériver comme un grain de sable dans le fleuve du temps, un fleuve portant le parfum des époques passées et le goût des possibilités futures. En l'année 2025, les recherches les plus récentes en cosmologie, fondées sur l'analyse du rayonnement de fonds diffus cosmiques et de la distribution des galaxies, ont renforcé la confirmation de l'infinité de l'univers, tout en discutant d'éventuelles influences de la courbure. Ces études intègrent des données de l'enquête spectroscopique des oscillations acoustiques baryoniques, couvrant plus de 140 millions de galaxies et quasars, et consolident la vision d'une géométrie plate de l'univers, tout en révélant la complexité des caractéristiques de densité, comme un tapis tissé d'énergie primordiale où chaque fluctuation raconte une histoire de la genèse, avec le goût intense d'une soupe cosmique éternelle. De plus, les données actualisées de l'enquête étendue des oscillations acoustiques baryoniques et de l'instrument spectroscopique pour l'énergie noire, qui englobe 240 millions de galaxies et quasars, ont affiné ces mesures, confirmant une courbure minimale avec une précision d'1%, suggérant que l'univers est remarquablement plat, bien que des débats persistent sur des topologies plus complexes. Nous comprenons l'univers par la lumière. Elle est le narrateur des passés lointains, comme un messager de la vide qui transmet des informations codées en photons. La lumière solaire radieuse que vous voyez chaque matin est en réalité vieille de 8 minutes. Ces rayons chaleureux traversent le vaste vide pour atteindre vos yeux, apportant une chaleur douce et l'espoir d'un nouveau jour, éveillant les sens avec le goût sucré de la lumière matinale. La constellation de la Grande Ourse, qui orne le ciel nocturne, est vieille de 470 ans.
sa lumière voyage des milliers d'années-lumière depuis des étoiles distantes, éveillant des souvenirs de nuits d'été sur l'herbe, accompagnés du murmure du vent dans les feuilles et du parfum de la terre humide. Plus nous regardons loin, plus nous plongeons dans l'histoire, comme les pages d'une chronique cosmique, où chaque étoile révèle des chapitres dramatiques d'étoiles explosives et de la naissance de galaxies. La lumière la plus lointaine que nous puissions comprendre est vieille de 13,8 milliards d'années et marque le temps après le Big Bang. À cette époque, l'univers était un enfer chaotique de températures extrêmes, une mer bouillonnante d'énergie où le rugissement de la création résonnait de tous côtés, évoquant l'inferno de chaleur d'un chaudron cosmique où les éléments étaient forgés. Avant ce moment, l'univers était rempli de plasma chaud, comme un liquide dense où les particules sous-atomiques se heurtaient constamment et où la lumière était piégée, incapable de voyager loin. C'est comme regarder à travers un brouillard épais un matin d'hiver froid, où tout est flou et mystérieux, l'humidité dans l'air collant à la peau. Ainsi, la frontière la plus lointaine que nous voyons n'est pas une véritable bordure de lieu, mais la limite de la lumière qui nous atteint, l'horizon qui sépare le visible de l'invisible. Les scientifiques l'appellent l'horizon cosmique. Cela évoque la sensation de se tenir sur le pont d'un navire au milieu d'un océan infini, où la courbure de l'horizon sépare la mer et le ciel et éveille l'envie d'explorer au-delà, comme un vent salé portant l'appel de terres lointaines. Au-delà de cette zone, rien n'a disparu. C'est seulement la partie que la lumière n'a pas encore atteinte, avec le souffle de galaxies primordiales et le goût d'époques oubliées dans d'anciennes lettres d'amour encore en route. Ici surgit un autre mystère merveilleux qui vous fait vous arrêter et réfléchir avec un mélange d'émerveillement et d'anticipation, comme éplucher les couches d'un secret. L'univers s'étend et cette expansion s'accélère. C'est comme si un vent invisible gonflait un ballon et les galaxies s'éloignent avec le temps, évoquant l'image de feuilles dansant dans le vent cosmique. En décembre 2025, sur la base des mesures les plus récentes, avec des télescopes cosmiques et des données de lentilles gravitationnelles, la constante de Hubble est estimée à environ 73 km par seconde par mégaparsec. Cet raffinement approfondit la soi-disant tension de Hubble, une anomalie émergente de nouvelles observations de supernovae et d'étoiles céphéides, et approfondit le mystère de l'accélération cosmique. Les lentilles gravitationnelles sont des objets massifs, comme des galaxies, qui courbent la lumière et créent de magnifiques illusions optiques dans le ciel, des arcs lumineux, comme si le tissu de l'espace se pliait pour révéler des énigmes. Selon les données finales du télescope cosmologique d'Atacama, cette tension de Hubble est davantage confirmée et pave la voie à la résolution de cette énigme. Certaines mesures indiquent un taux d'expansion locale de 70,4 km par seconde par mégaparsec, avec une erreur de 3%, tandis que d'autres méthodes, comme les retards temporels dans les lentilles gravitationnelles, donnent des valeurs similaires, mais les différences avec les mesures de l'univers primitif s'approfondissent. La lumière de certaines galaxies extrêmement distantes ne nous atteindra jamais. Elle nous poursuit, mais l'espace s'étend plus vite que la vitesse de la lumière, évoquant l'image d'un rêve vain d'une poursuite sans fin, où les pas fondent dans le vide. En conséquence, la lumière au-delà de l'horizon échappe pour toujours à la Terre, éveillant un mélange mélancolique de tristesse et de curiosité, avec le goût amer d'une image incomplète. Cependant, des recherches récentes suggèrent que l'expansion de l'univers n'est pas une accélération constante, mais entre dans une phase de ralentissement, où l'énergie noire pourrait s'affaiblir avec le temps, défiant les modèles actuels. Par exemple, les données de l'instrument spectroscopique pour l'énergie noire et des études de l'université Yonsei de novembre 2025 indiquent que l'expansion a déjà commencé à ralentir et que l'énergie noire évolue, ébranlant les modèles traditionnels. Ces conclusions proviennent d'observations de millions de galaxies et de supernovae de type AA et suggèrent que l'accélération observée récemment pourrait être temporaire, comme si l'univers passait d'une poussée initiale violente à un rythme tranquille, tels des mouvements ondulatoires après une tempête, laissant dans l'air le goût salé de la mer. De plus, les résultats de l'instrument spectroscopique pour l'énergie noire de mars 2025 renforcent l'indication que l'énergie noire évolue et change avec le temps de manière inattendue, potentiellement cohérente avec des modèles de la théorie des cordes qui ajoutent une énergie noire dépendante du temps. Le télescope spatial James Webb, un prodige technique en orbite, avec son immense miroir principal réfléchissant les rayons infrarouges, explore le passé de l'univers plus profondément, comme s'il ouvrait une fenêtre sur le temps et montrait clairement la naissance des premières galaxies.
éveillant la sensation de soulever un voile ancestral. Jusqu'en 2025, le télescope spatial James Webb a fourni des découvertes stupéfiantes. Par exemple, la plus forte évidence d'une atmosphère dense autour d'une exoplanète rocheuse, un monde de lave chaude enveloppé d'une épaisse enveloppe, comme une boule de feu bouillonnante dont la surface porte le goût abrasif des vents et du soufre cosmique. Il a découvert des preuves directes de monstres stellaires dans l'univers primitif dans la galaxie GS 3073, des géants ancestraux avec une signature chimique unique qui ont fait exploser de l'énergie dans l'obscurité primitive, comme des tonnerres lointains illuminant le vide. La supernova la plus ancienne confirmée a été trouvée, une explosion de rayons gamma il y a 13 milliards d'années, annonçant la fin d'une étoile massive, avec une lumière radieuse illuminant le ciel, comme l'écho d'un feu éternel. Les observations de la planète WASP-107b ont montré un immense nuage d'hélium s'échappant, un géant gazeux gonflé comme un ballon diffus où les vents cosmiques murmurent de l'atmosphère ténue, comme la respiration d'un monde fondant dans l'espace. Des découvertes supplémentaires incluent des trous noirs supermassifs dans des galaxies primitives seulement 570 millions d'années après le Big Bang, avides, et plus de 300 candidats pour des galaxies primitives qui défient la formation de l'univers. Des structures filamenteuses révélant le monde caché de la matière noire, cohérentes avec des simulations de matière noire chaude. En 2025, de nouvelles observations du télescope spatial James Webb ont confirmé plusieurs anneaux d'Einstein, démontrant 8 fois la validité de la théorie de la relativité générale par des lentilles gravitationnelles. Et elles ont capturé des exoplanètes perdant leur atmosphère en temps réel, des nuages d'hélium s'évaporant comme de la vapeur d'un chaudron cosmique, avec une évidence supplémentaire pour des atmosphères sur des mondes rocheux. Et des structures filamenteuses ont cartographié la matière noire avec une précision sans précédent. Ces succès non seulement élargissent notre horizon, mais nous remplissent d'une profonde fierté pour la créativité humaine. Des laboratoires de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace jusqu'aux observatoires européens, où les scientifiques collaborent pour résoudre les énigmes de l'univers. Et chaque progrès enrichit le goût de l'exploration collective. Pourtant, même cet instrument le plus avancé ne peut pas regarder au-delà de l'horizon. Nos limites ne résident pas dans l'appareil, mais dans les lois fondamentales de la physique de l'univers. Comme un humain sur Terre qui saute, mais ne surplombe pas l'horizon, tandis que la planète courbe doucement sous les pieds et transmet le rugissement de vagues lointaines. Sur le thème de la courbure, l'univers lui-même pourrait être courbé, ce qui vous mène dans un royaume mathématique abstrait mais fascinant, comme entrer dans un labyrinthe de dimensions invisibles, où les équations se déploient. Il y a un siècle, Albert Einstein, le physicien génial aux cheveux ébouriffés et au regard pensif, a proposé la théorie de la relativité générale, qui stipule que la masse courbe l'espace, comme une lourde boule de bowling sur un trampoline souple, créant une dépression et attirant les objets environnants, tandis que le tissu s'étire et murmure. Dans l'univers, d'innombrables étoiles radieuses, galaxies tourbillonnantes et trous noirs mystérieux qui engloutissent tout, contribuent chacun à leur courbure unique, créant un réseau chaotique mais harmonieux, comme un tapis tissé de fils gravitationnels. Quelle est la forme globale de l'univers issue de ces courbures ? Les scientifiques examinent le rayonnement de fond diffus cosmique, l'écho affaibli du Big Bang, portant le parfum de la naissance ancestrale de l'univers. Ils confirment que l'univers est remarquablement plat. En 2025, l'enquête des oscillations baryoniques spectroscopiques, l'enquête étendue des oscillations baryoniques spectroscopiques et les mesures de l'instrument spectroscopique pour l'énergie noire, couvrant 240 millions de galaxies et quasars, ont renforcé cette platitude, et les nouvelles images à haute résolution du rayonnement de fond diffus cosmique publiées en 2025 révèlent des caractéristiques de densité complexes en tons orangé et bleu, représentant des zones chaudes et froides, évoquant l'image d'un tapis d'énergie primordiale, où chaque vague raconte une histoire de genèse. Et le télescope cosmologique d'Atacama fournit ces nouvelles images plus nettes que celles du satellite Planck, avec des détails plus clairs sur les variations subtiles de densité et de vitesse du gaz de l'univers jeune, des détails qui agissent comme le goût intense d'une soupe cosmique éternelle, et renforcent la platitude avec une précision d'1%. Indiquant une courbure minimale. Cela suggère que l'univers pourrait être une vaste hypersphère, pas une sphère tridimensionnelle comme une boule roulant sur de l'herbe verte, mais une surface quadridimensionnelle dans des dimensions supérieures. Tenter de l'imaginer courbe l'esprit et peint des images impossibles qui défient la perception. Si c'est vrai, c'est stupéfiant. Comme la découverte de nouvelles dimensions spatiales,
accompagné du frisson de possibilités de boucles infinies. Imaginez une ligne droite traversant cette hypersphère, avec un vent cosmique ébouriffant les cheveux, et vous revenez au point de départ, non par rotation, mais parce que l'espace lui-même est connecté. De manière similaire à la surface de la Terre, où vous voyagez indéfiniment vers l'Est sans bordure et revenez de l'Ouest, avec le chant des oiseaux saluant le retour inattendu. Une hypersphère quadridimensionnelle fonctionne de même, mais avec une complexité supplémentaire que notre cerveau ne peut représenter, et éveille l'admiration pour la complexité de la nature. Une complexité qui apparaît dans des simulations mathématiques de 2025 testant les limites de courbure. Certains scientifiques indiquent des courbures plus complexes, comme une selle qui se courbe en arrière, ou des topologies subtiles, un tore géant avec un trou au milieu, où l'espace se tord merveilleusement, ou une bouteille de Klein, où l'intérieur et l'extérieur fusionnent sans couture, les frontières fondant dans un flux continu, évoquant l'image de mondes illusoires. En 2003, des astronomes français ont analysé des données du rayonnement de fond diffus cosmique et suggéré un dodécaèdre, où chaque face est connectée à l'opposé, comme dans un jeu de Pac-Man où l'on disparaît d'un côté de l'écran et réapparaît de l'autre, avec chaque transition un bourdonnement doux. En 2025, des études de topologie cosmique utilisent les mathématiques pour définir des formes et indiquent des nœuds cosmiques dans l'univers initial qui pourraient expliquer l'asymétrie entre matière et antimatière, des fils cosmiques se nouant dans l'obscurité et produisant des échos subtils, avec de nouvelles stratégies de recherche cartographiant des signaux subtils et pouvant révéler des formes spécifiques. Ces théories convergent vers une conclusion générale. L'univers est infini, mais dans des dimensions finies, comme la surface de la Terre est finie sans bordure à trouver, seulement avec le vent salé de la mer et la promesse d'horizons infinis pour l'aventure. Quelle est la taille réelle de l'univers ? Les estimations les plus récentes de 2025 donnent le diamètre de l'univers observable à environ 930 milliards d'années-lumière, comme un océan immense devant des vagues infinies, accompagné du goût immense d'une salinité infinie dans des nombres gigantesques. Si l'univers est une hypersphère, le diamètre réel selon les mesures de courbure actuelles est au moins 250 fois plus grand que l'observé. Mais c'est seulement une limite inférieure, et il pourrait être bien plus vaste. Nous ne le saurons jamais, car nous ne pouvons pas regarder au-delà de l'horizon, laissant des énigmes sombres, avec le murmure de mondes lointains au-delà de la portée, qui éveillent le goût des possibilités. Que signifie cette discussion ? Certains disent qu'elle dépasse la science, comme saisir le vent, poétique mais glissant. Pourtant, certains scientifiques ne renoncent pas et proposent des concepts audacieux, des aventures intellectuelles qui transcendent les limites de la réalité. Nous ne pouvons pas voir au-delà de l'univers, mais peut-être ressentir des influences par des vibrations subtiles de la réalité. Des vibrations comme la mélodie d'un instrument cosmique résonnant à travers le temps. Ce concept provient de la mécanique quantique, le royaume merveilleux du monde subatomique, où les particules dansent en possibilités. L'intrication quantique montre que deux particules sont connectées instantanément, indépendamment de la distance, comme des âmes jumelles se sentant sans mots, plus vite que la lumière, mais sans transfert d'informations, éveillant le goût de connexions invisibles. En 2025, des études de l'intrication quantique en cosmologie indiquent des liens possibles avec la gravitation, contribuant à la constante cosmique et expliquant l'énergie noire, évoquant l'image de fils invisibles reliant tout. Et des études suggèrent que la gravitation émerge de l'intrication à des frontières bidimensionnelles. Mais comment les particules peuvent-elles transcender de telles chaînes ? Une explication suppose que notre univers est une projection d'un espace de dimension supérieure, comme deux points sur du papier éloignés dans le plan, mais proches dans le tridimensionnel plié, avec le murmure doux du papier révélant l'énigme, comme un origami cosmique. Notre univers tridimensionnel pourrait être similaire, une surface dans une structure supérieure. C'est le cœur de la théorie des cordes, un cadre évolutif vivement débattu dans les conférences de 2025, avec des méthodes de test suggérant que l'univers a 10 ou 11 dimensions, dont nous n'en comprenons que 3 spatiales et une temporelle. Les autres enroulées étroitement à des échelles minuscules, apparaissant de loin comme des fils, avec de minuscules vibrations dont les échos résonnent. Des observations récentes soutiennent la théorie des cordes, la reliant à la nature de l'énergie noire, et des études rares d'accélérateurs de particules renforcent ou défient la théorie. En 2025, des physiciens affirment avoir trouvé la première preuve observable pour la théorie des cordes, en décrivant que l'espace-temps n'est pas lisse et continu, mais a une structure quantique, où l'ordre des coordonnées influence la dynamique, révélant potentiellement la nature de l'énergie noire comme des vibrations primordiales de cordes, comme la mélodie d'un instrument cosmique résonnant à travers le temps,
et ajoutant un goût céleste à l'expansion cosmique, avec des modèles de cordes s'ajustant à l'énergie noire, variant dans le temps des résultats de l'instrument spectroscopique pour l'énergie noire. Si la théorie des cordes est correcte, il y a au-delà de notre univers des dimensions supplémentaires que nous ne comprenons pas. Non devant, derrière, à gauche, à droite, en haut ou en bas, mais des directions que notre esprit ne peut saisir, accompagnées du parfum de rêves lointains de réalités parallèles. Il y a des théories plus audacieuses qui écoutent l'univers, une symphonie résonnant avec le temps, dans un concert éternel de création et de renaissance. Si notre univers est fini, d'où vient-il ? La théorie du Big Bang dit qu'il a explosé il y a 13,8 milliards d'années d'une singularité, une explosion du néant libérant de l'énergie et forgeant tout ce que nous connaissons, accompagnée de la folie chaude de la naissance de mondes ardents. Mais qu'y avait-il avant la singularité ? Beaucoup disent rien, car le temps lui-même a commencé avec le Big Bang, comme un fleuve jaillissant d'une source insoluble, sans origine compréhensible. Pourtant, cette réponse semble incomplète, comme une histoire sans prologue. En 2010, Roger Penrose, le physicien génial à l'intellect aiguisé et à l'envie d'exploration, a proposé la cosmologie cyclique conforme, un cycle infini où le Big Bang n'est pas un début, mais partie d'un cycle, comme les saisons du cosmos se répétant. En 2025, de nouvelles analyses de cette théorie, incluant des transitions de phase dominées par des ondes via des ondes gravitationnelles, font s'effondrer l'univers précédent dans un équilibre thermodynamique, jusqu'au collapse, où toute matière se désintègre en rayonnement, transformant l'univers en une mer homogène de lumière, comme une mer calme, sans vagues, où temps et espace perdent leur sens, sans référence pour les distances ou l'ordre, comme perdus dans un rêve sans signaux, un état sans dimension correspondant au début du Big Bang. Essentiellement, la fin de l'univers précédent est notre naissance, dans une boucle belle comme une musique cosmique répétée, accompagnée de variations fraîches. Des travaux nouveaux indiquent que des anomalies dans le rayonnement de fond diffus cosmique sont des vestiges spectraux de trous noirs passés et proposent une version unifiée qui préserve l'information quantique. En mars 2025, un article de Penrose et de collaborateurs décrit la physique de la cosmologie cyclique conforme et argue que des anomalies dans le rayonnement de fond diffus cosmique pourraient être des vestiges d'époques passées, des échos fantomatiques d'étoiles explosives, de cycles éternels, remplissant le ciel d'enregistrements de l'éternité, et des anomalies de fond prouvent des vestiges fantomatiques de trous noirs d'époques antérieures. L'univers meurt et renaît infiniment, à chaque naissance avec de nouvelles étoiles radieuses, galaxies tourbillonnantes et formes pleines de vie, nous donnant dans d'innombrables répétitions le sentiment d'une connexion profonde avec le passé et l'avenir, avec le goût de cycles d'existence éternelle. Si c'est cyclique, l'au-delà réside dans d'autres cycles de la dimension temporelle, univers précédent et suivant, non spatialement dehors. Ils sont éternellement invisibles, n'existent pas ou ne sont pas encore nés. Pourtant, la pensée offre un espoir durable, comme l'écho d'un univers renouvelé. Quelle que soit la réalité de l'univers, la capacité de l'humanité à se tenir au bord de la perception, face à l'abîme inconnu, et à préserver la curiosité et l'émerveillement, est le courage le plus précieux de la civilisation, qui nous pousse à explorer avec persévérance. Dans cet esprit, les scientifiques en 2025 financent de nouveaux projets de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace pour étudier en détail le rayonnement de fond diffus cosmique, analyser le dipôle pour comprendre notre mouvement et utiliser des effets de lentilles pour mesurer l'expansion. De nouvelles enquêtes montrent que l'expansion pourrait ralentir, défiant les concepts actuels de l'énergie noire et donnant de forts signaux que l'énergie noire change avec le temps de manière inattendue. Ces efforts enrichissent l'histoire de l'univers et nous font nous sentir comme des participants à un voyage grandiose, où chaque découverte nous rapproche de la compréhension, avec le murmure d'échos cosmiques dans les oreilles, indiquant des énigmes cachées et laissant le goût de la révélation.